Alors, je suis Guillaume Villemot, donc je suis le cofondateur de Peuple en ZEP, un mouvement citoyen qu'on a créé avec Alexandre Jardin, qui partait d'un constat assez simple, c'est que le pays recèle de plein d'initiatives et d'actions fabuleuses, mais que personne ne les voit, personne ne les entend, et surtout, c'est que ces actions sont très isolées et ne travaillent pas, ne se parlent pas les unes les autres. Et notre volonté avec Alexandre, ça a été, et c'est toujours, de dire, identifions tous les gens qui concrètement règlent un problème de la société, ce qu'on appelle des faiseux, et faisons-les travailler ensemble en se foutant totalement de leur structure juridique. C'est-à-dire que peu importe si c'est une association, si c'est une entreprise, si c'est un élu local, à partir du moment où ils règlent, où ils apportent une solution, on les fait bosser ensemble autour de ce que nous on appelle des bouquets de solutions. C'est-à-dire qu'on a identifié les 6 grandes fractures de la société, l'emploi, l'environnement, le logement, etc. Et on agrège ensemble ces actions pour qu'ensemble elles soient plus fortes et qu'elles apportent de réelles solutions sur les territoires. C'est parce que je pense que c'est un sujet qui est très complexe et qui nécessite du temps pour le comprendre et pour l'appréhender. Alors on est dans un monde aujourd'hui où on va très vite, où l'information va très très vite. Et donc du coup, on ne prend pas suffisamment le temps, je pense, pour aller voir ce qui se passe et comprendre ce qui s'y passe. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que depuis 40 ans, les quartiers ont plutôt tendance à faire la une sur ce qui ne va pas que sur ce qui va bien. Et donc on a pris l'habitude, tous collectivement, les journalistes, mais nous en tant que téléspectateurs aussi, ou consommateurs des médias, on a pris l'habitude de s'attarder à des choses qui sont violentes, qui sont brutales, etc. Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais la chose principale à laquelle je crois, c'est déjà que les gens des quartiers soient à même de produire leur propre récit. Il y a un film, moi qui m'avait beaucoup marqué, qui a été fait par des jeunes qui sont à Mantes-la-Jolie, qui s'appelle Ils l'ont fait, où ils disent justement, et leur constat de départ, et c'est la raison pour laquelle ils ont monté ce film, c'est qu'on en a marre que ce soit d'autres qui parlent de ce que nous on vit au quotidien. Donc ça, première chose, il faut que les récits émanent des gens qui vivent directement dans les quartiers. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'on soit capable de produire un fil régulier d'informations parce que ces quartiers sont riches de plein de choses. Il ne faut pas tomber dans l'angélisme, il ne s'agit pas de montrer uniquement ce qui va bien, il faut montrer la réalité de ce qui va, de ce qui s'y passe. Et donc la réalité, c'est de raconter des initiatives économiques, raconter des initiatives culturelles, raconter des initiatives associatives, etc., qui se passent dans ces quartiers et qu'on peut faire remonter. Et je pense que petit à petit, on arrivera, à partir du moment où ces fils d'infos existeront, ces fils d'infos seront produits, et que les grands médias, que ce soit les médias traditionnels ou les médias émergents, que sont les GAFA et autres, considéreront ces gens-là comme étant dignes de produire, ou en tout cas produisant un contenu, là, petit à petit, on arrivera à faire en sorte qu'il remonte, et on le voit un peu mieux, et du coup que ça fasse changer une partie de l'image des quartiers. Oui, alors si c'était pas possible, je le ferais pas, ou je croirais pas que je peux faire bouger les choses. Non, je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir, qu'on doit aussi nous avoir, et de responsabilité qu'on doit avoir vis-à-vis de notre usage des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à utiliser les réseaux sociaux comme étant simplement un truc, on regarde, on like, on partage, sans se poser la question de ce que je reçois. Donc c'est à nous de travailler sur notre propre arbitre. C'est à nous de travailler sur notre propre réflexion de est-ce que l'info que je suis en train de lire, elle est digne de partage, digne de commentaires, digne d'être vu par d'autres, ou est-ce que je l'oublie et je la mets de côté, ou est-ce que je vais chercher une autre information. Ça, c'est tout l'enjeu, et ça, c'est toute la difficulté. Mais ça, c'est un travail qu'on doit individuellement faire. À côté de ça, moi, je considère qu'il y a une vraie prise de conscience que l'on doit forcer à obtenir de la part des Facebook, Google, etc., pour qu'ils soient considérés comme étant des éditeurs et pas qu'ils se cachent derrière leur petit doigt, qui considèrent « Ah non, on fait que diffuser et on est assez clean, dès qu'on voit des messages douloureux ou hargneux ou insultants, on les supprime ». Non, il faut qu'ils aient une responsabilité globale. Donc les deux leviers sont indispensables, donc il ne faut pas heurter les uns contre les autres, mais il faut agir sur les deux en même temps, et là on pourra faire bouger, je pense, les choses.